or die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Hello les gens, je suis Alex Desmurs. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau jeu, Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est le deuxième jeu Professeur Layton, mais je veux pas faire le premier, du moins pas tout de suite. Bref, avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, moi. En effet, j'ai écrit un livre, LCA Origine Trimégiste. L'histoire se passe dans le futur, en l'an 2750. Denis Kang est un jeune garçon de 10 ans devant passer une année obligatoire au pensionnat Elena Garcia. Il rencontrera ses amis et aura une mission, trouver l'épée de Colmer, une Aslante pouvant ressusciter 3 mois après sa mort. En ce moment, le livre est en crowdfunding et vous voyez à l'écran les divers avantages si vous précommandez mon livre. Vous trouverez le lien de la campagne en commentaire épinglé ainsi qu'en description de cette vidéo. Sur ce, commençons la vidéo. Chapitre 1, un train de légende. Waouh, regardez ça, professeur. Ce train est encore plus majestueux qu'un paquebot de luxe. Ah, en effet, Luc, chaque détail de cette pièce met en avant l'opulence de l'ensemble. Je suis sûr que le reste du train est tout aussi somptueux. Que dirais-tu d'aller voir cela? Regarde-moi ça, Luc. Ta valise est grande ouverte et tes affaires sont éparpillées un peu partout. Oups, désolé, professeur. Il faudrait ranger tes affaires avant que nous visitions le train. Énigme 5, rangement efficace. Les affaires de Luc sont en désordre et doivent être rangées dans sa valise. Avec du stylet, déplacez les affaires de Luc dans la valise et veillez à ce qu'elles ne soient pas superposées. Dès que vous pensez avoir tout rangé proprement, j'ai validé. Voyons si c'est bon. Trop facile. Beau travail. Luc ne devrait avoir aucun problème pour fermer sa valise à présent. Waouh, c'était difficile, mais j'ai réussi à tout faire tenir. Faire ses bagages dans la précipitation est toujours délicat. Je sens mieux maintenant que ranger. Professeur, je suis prêt à explorer ce train. L'énigme 5 a été ajoutée à la liste. Oh Burke, professeur, il y a des fourmis dans le sucrier. C'est malheureux. Il me faudra chercher ailleurs lorsque j'aurai besoin de sucre dans mon thé. C'est étrange malgré tout. Je me demande comment ils sont arrivés là. Cela me fait penser d'ailleurs à une énigme intéressante. Veux-tu l'entendre? Le 17, un travail de fourmi. Les fourmis ouvrières transportent sans répit leur nourriture jusqu'à la fourmilière. Un jour, l'une d'entre elles rapportait de la nourriture quand elle rencontra une de ses amies en chemin. « Eh dis donc, tu sais que tu viens de prendre le chemin le plus long pour revenir à la fourmilière. Prochaine fois, réfléchis un peu plus. Sachant que la fourmi n'a jamais emprunté deux fois le même chemin, saurez-vous retracer son itinéraire jusqu'à la fourmilière. »
Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Bonne réponse. Peut-être que son lourd fardeau a distrait cette fourmi et lui a fait oublier la route à suivre. Quel dommage d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Bravo mon garçon. Les fourmis sont des insectes fascinants, mais je les préfère loin de mon sucrier. Le sucre sur le Voluntary Express est tellement exceptionnel qu'il attire toutes les fourmis du coin. Ah ah, c'est possible. Énigme 17 a été ajoutée à la liste. Souviens-toi, Luc, nous sommes ici pour retrouver le coffret céleste. Ne te laisse pas distraire. Bien compris, professeur. Allons, on a une enquête à mener dans ce train. Le professeur et Luc décident d'explorer le Voluntary Express. Il paraît que les poignées des jolies portes à l'avant du train sont en or, vous savez. Mais on ne peut pas aller les voir, c'est réservé aux gens vraiment très riches là-bas. Vous êtes vraiment très riche, vous? Si vous l'êtes, allez donc voir ces jolies portes. Les jolies portes, et seules les personnes particulièrement riches sont autorisées à les franchir. Donc, au jeune moment d'Y, la première classe se trouve dans le wagon numéro 2. Waouh, j'adorerais voir ça, ça doit être extraordinaire. Je me demande si les compartiments de ce wagon sont encore plus luxueux que le nôtre. Hop hop hop, plus un geste les amis. Ça m'éclaire vous prévient, l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers de marque, pigé. Je me doute que vous voulez juste jeter un œil, mais tout le wagon est réservé, alors c'est net. Tout le wagon est réservé, il y a sûrement une personnalité importante qui voyage avec nous. C'est probable, en effet. Je me demande ce qui peut pousser un homme à réserver un wagon entier. Eh bien, j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas lui poser la question pour l'instant. Je pense que nous pouvons nous installer ici. Oh, j'espère que mon bébé d'amour appréciera cet endroit. Bien, c'est l'heure du miam miam pour mon petit choupinet. Direction le wagon restaurant. Vous savez, je m'attendais à rencontrer des femmes comme elles dans ce train. Elles aiment montrer à quel point elles sont riches et élégantes. Ce train accueille effectivement beaucoup de passagers très fortunés, comme cette dame. Nous devons nous exprimer et nous comporter de manière appropriée. Un cadre aussi formel exige des manières impeccables, je ne crois pas. Vous avez raison, professeur. Regarde ce fichier, Luc. Je pense bien que le verre a été sculpté à la main. Je ne savais pas qu'on pouvait transformer un simple fichier en œuvre d'art. Qu'y a-t-il de mieux que d'admirer le paysage de son compartiment avec une boisson bien fraîche? Ah, en parlant de boisson, ou plutôt de breuvage imposable, j'ai mis une pour toi. Laissez-moi essayer, professeur. Énigme 23, une défaite amère. Deux hommes, 1 et 2, jouent à un jeu étrange. Tout d'abord, tous deux placent un pichet vide sur la table. Puis un juge apporte un pichet rempli d'une bonne boisson au vinaigre et le place sur le point A ou B. Ensuite, il verse le contenu dans le pichet vide le plus proche, qu'il vide alors dans un pichet vide adjacent, et ainsi de suite 55 fois. L'homme qui se retrouve avec un pichet plein devra le boire. Vous placez le pichet plein pour que ce soit l'homme 2 qui doit boire la boisson au vinaigre. Alors passons A ou B. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Au travail, la boisson au vinaigre est versée dans un pichet, dans un autre 55 fois de suite. Quel que soit l'endroit où est placé le
pichet plein au départ, le pichet du milieu sera toujours celui contenant la boisson vinaigrée si celle-ci a été versée un nombre impair de fois. Pour que l'homme 1 gagne, le pichet de départ doit être placé à l'endroit B. Ainsi, le pichet de l'homme 2 se trouvera au milieu des 3 et contiendra l'atroce boisson à l'issue du jeu. Excellent travail. Maintenant continuons. Nous ne devons pas perdre trop de temps. Énigme 23, une défaite amère a été ajoutée à la liste. Toutes mes excuses, monsieur. J'ai bien peur que nous n'ayons pas de table disponible pour le moment. Quel dommage. En effet, monsieur. Puis-je vous servir une petite énigme de mon creux pour vous faire patienter? Énigme 7, 4 couples. 4 couples sont assis côte à côte dans un wagon restaurant bondé. Tous ces passagers sont assis à côté ou en face de la moitié. Monsieur et Madame Jones sont assis côté couloir. Monsieur O'Connor, qui porte une moustache, est assis à côté de sa femme. Monsieur Lambert est assis en face de sa femme. D'après ces informations, pouvez-vous trouver où Madame Lamé est assise? Entourez-la, puis touchez Valider. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Bonne réponse. Puisque Monsieur O'Connor, l'homme à la moustache, est assis à côté de sa femme, les deux personnes assises en face d'eux forment un autre couple. Comme Monsieur Lambert est assis en face de sa femme, il doit être à la table de droite. Monsieur et Madame Jones sont assis côté couloir, donc ils doivent être assis aux places C et G. Ça implique que le couple Hadley occupe les places E et F. C'est parfaitement exact, messieurs. Il dit que rien ne vaut une bonne énigme pour se mettre en appétit. D'ailleurs, une table vient tout juste de se libérer. Laissez-moi un instant pour vous débarrasser, puis vous pouvez vous installer. Génial, je meurs de faim. Parfait, votre table est enfin prête. Nous allons nous installer immédiatement. Je vais devoir vous demander un peu de patience, madame. En vérité, ces messieurs patientent depuis... La l'hiver, je refuse d'en écouter davantage. Vous donnez la priorité à ces gens, c'est un scandale. Je suis sincèrement désolé, madame, mais il se trouve que ces personnes sont arrivées à... Je refuse de patienter une seconde de plus. J'exige d'être servi ici et maintenant, au travail. Bien, madame. C'est un vrai despote, celle-là. Toutes mes excuses, messieurs. Avez-vous déjà visité l'arrière du train? De là, vous aurez une vue imprenable sur le paysage. Puis-je vous suggérer d'aller voir cela le temps que nous nous préparions une nouvelle table? Inutile de vous excuser, cher monsieur, vous n'exercez pas un métier facile. Nous allons prendre l'air un moment et nous reviendrons un peu plus tard. L'énigme de cette carte coupe a été ajoutée à la liste. Le professeur et Luc décident de se rendre à l'arrière du train. Wow, quel endroit fantastique! En effet, le Mountain Express est remarquable jusque dans ses cuisines. Nom d'une huître flambée, des passagers dans la cuisine, voilà qui est parfaitement inacceptable. Vous entrez ici dans ces vêtements sales et pleins de germes, je vais avoir des problèmes pour sûr. Je respectais des consignes d'hygiène et de sécurité très strictes, vous savez.
Mais enfin, nos vêtements ne sont pas sales du tout, je vous signale. Tu peux dire tout ce que tu veux, mon petit Tanigorotti, tu es comme dans ma cuisine. Tu imagines si les conséquences de tous ces germes que tu portes sur la table ici? Je comprends votre inquiétude. Veuillez pardonner notre intrusion. Nous ne voulons surtout pas vous causer le moindre souci. Ah, très bien. Je vous présente mes excuses moi aussi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Professeur, regardez ça. On dirait bien que notre ami cache un animal dans sa cuisine, quand je pense qu'il nous faisait la morale sur les questions d'hygiène. Oh oh. Ah, j'imagine qu'il ne sert plus à rien de nier maintenant. Croyez-moi, je sais bien que c'est mieux de garder un animal dans une cuisine, mais c'est pas notre solution. C'est le seul ami, vous comprenez? Vous inquiétez pas, c'est la seule personne, le seul rongeur à qui je peux parler ici. Eh bien, votre ami nous ferait comment dire? Bien enrobé. C'est Hamster, n'est-ce pas? Exact, c'est Hamster, le plus noble représentant du règne animal. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour pas me sentir seul. Le problème, c'est que je lui donne des restes à manger. Il a donc un régime alimentaire assez riche. Il a pris beaucoup de poids, et s'il n'en perd pas un peu, ça pourrait être dangereux pour sa santé. Le pauvre Hamster. J'aimerais te demander un service, mon garçon. Tu pourrais t'occuper de mon ami pendant un moment. S'il reste ici, je ne pourrais pas m'empêcher de lui donner à manger. Mais j'ai peur qu'à force, tout ce foie gras et ces viennoiseries le rendent malade. Vous voudriez qu'on s'occupe de lui et qu'on l'aide à perdre du poids? J'aime bien cette idée. Enfin, si le professeur est d'accord, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut le garder? Comme je le dis souvent, un vrai gentleman aime toujours choquer en besoin, au moins comme animé. Nous serons ravis de nous occuper de votre hamster pendant un moment. Oh, merci beaucoup, c'est un vrai soulagement, vous savez. L'option hamster est maintenant disponible dans la valise du professeur. Pour prendre soin du hamster, touchez l'icône hamster dans la valise du professeur. Oh, une dernière chose. Comme on ne se reverra pas durant un certain temps, j'aimerais que vous lui donniez ses pommes. Il adore les pommes, vous savez. Nouveau jeu, pommes, nul. Tu vas me manquer, mon petit bonhomme. Prenez soin de lui. Ne vous inquiétez pas, il entre de bonnes mains. Luc a décidé d'appeler son nouvel ami Léo. Très bien, mon homme. À partir de maintenant, je quitte plus. Quick, au quick. Ah, mon cher Luc, j'ai l'impression que tu réussis à te faire un nouvel ami. On dirait bien, professeur. Ne faites donc pas cette tête. Vous ne connaissez pas cette règle de savoir-vivre élémentaire? Les dames d'abord. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une dame aussi distinguée que moi. J'aurais pu la qualifier de bien des choses, et distinguée ne m'était pas bien à l'esprit. On dirait qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Bienvenue à bord, messieurs. Désirez-vous un rafraîchissement? Peut-être un petit encart. Merci, mademoiselle, nous n'avons besoin de rien. J'en étais sûr. Dire que je vous ai fait le plus beau sourire pour rien. Depuis que le wagon-restaurant est ouvert, tout le monde préfère prendre un repas de luxe là-bas. Face à une telle concurrence, j'ai du mal à vendre ne serait-ce qu'un sandwich. J'ai encore plusieurs heures à tuer avant la pause. Ça vous dit une petite énigme? Énigme 6, pile de crêpes 1. Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge, à droite. Cependant, il y a quelques règles à suivre. Vous ne pouvez déplacer qu'une crêpe à la fois. Une crêpe ne peut pas être placée sur une crêpe plus petite. N'hésitez pas à déplacer les crêpes autant de fois qu'il faut et à utiliser l'assiette du milieu. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Beau travail. Cette énigme est en fait une variante du célèbre problème des tours de Hanoï, inventé par un mathématicien français à la fin du 19e siècle. Waouh, vous êtes des petits malins, vous.
Vous savez que notre prochaine arrêt, c'est un trou perdu au milieu de nulle part. Ça s'appelle Throatstone. Et bon, il n'y a rien à faire là-bas. Quel plaît. On s'ennuie à mourir. J'adore mon travail. L'énigme 6, de top 1 a été quel endroit charmant. Waouh, c'est génial. Cette petite bruit est très agréable. Je suis d'accord. En outre, le paysage est enchanteur. Regarde, Luc, il y a un lac là-bas. Le ciel est d'un bleu magnifique. Et regardez ces arbres qui défilent. Ce paysage est splendide. Ces discussions sur les merveilles du paysage me rappellent une énigme. Est-ce que tu aimerais l'entendre? Énigme 11, mixité forestière. 4 types d'arbres ont été plantés dans la forêt comme indiqué ci-dessous. Utilisez votre scellé pour diviser la forêt en 4 sections, en sachant que chaque section doit contenir un arbre de chaque type. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Beau travail. Maintenant, vous pouvez admirer le paysage. C'est tout à fait juste, bravo. Vous pensez que je ne serai pas à la hauteur, professeur? Oh, on est tellement bien ici que j'en oublierais presque que nous recherchons le coffret céleste. On ne peut pas t'en vouloir, Luc. Cela dit, je suis bien déterminé à retrouver ce coffret. Je dois bien ça à mon cher ami, le docteur Andrew Schrader. Bien sûr. Énigme 11, mixité forestière a été ajoutée à la liste. Maintenant que nous connaissons un peu mieux ce train, on mener une enquête sérieuse. D'accord, professeur, c'est parfait. Le professeur et Luc décident d'explorer le train. Regarde Luc. Quelqu'un a laissé des détritus là-bas. Quelle attitude déplorable. Luc, un vrai gentleman respecte son environnement, quelles que soient les circonstances. Je suggère que nous nettoyions tout cela nous-mêmes. Énigme 22, suce aux détritus 1. Mettez ces détritus là où ils devraient être, dans la poubelle. À l'aide du stylet, déplacez les blocs qui vous offrent le chemin afin de faire glisser les détritus dans la poubelle en bas de l'écran. Oui, je suis confiant. Ah ah, tout à fait remarquable. Au travail. Si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas vous lancer un défi et essayer de résoudre cette énigme en 29 déplacements? Oh, et n'oubliez pas, les détritus doivent être jetés à la poubelle, pas dans la rue. Et voilà, la vue est encore plus belle sans ces détritus pour la gâcher. Cela fait une belle différence, n'est-ce pas? Un œil bien tenu est toujours plus accueillant. Énigme 22, suce aux détritus 1 a été ajouté à la liste.
Rien de tel qu'un voyage en train pour vous mettre de bonne humeur. Je suis bien d'accord. Et c'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, monsieur Beluga. Oh, vous me connaissez. Bien évidemment. Ce train et son propriétaire sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune. C'est épatant. Que de compliments. Je suis désolé, mon ami. J'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Je m'appelle Herschel Layton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Voyez-vous ça? C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Layton. C'est bien ça? Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est. Oh, je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. Bien, mon cher Luc, retournons au wagon restaurant. Cette discussion m'a ouvert l'appétit. Le professeur et Luc décident de retourner au wagon restaurant. Je vous jure, je m'ennuie à mourir. Le travail paie bien, mais bon, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il y avait un nouveau monsieur. Mes excuses pour ce contretemps. Je vais vous montrer votre table. Super, on va enfin pouvoir manger. Je partage ton enthousiasme, mon cher Luc. Ouah, regardez-moi cette carte. Il y a tellement de choses que j'en ai la tête qui tourne. Tiens, regarde là-bas. Ça ressemble à une embarcation. C'est ça que vous servez à nos clients et vous osez vous faire appeler chef? Ce n'est pas de la gastronomie, ça. Que je dois en nourrir des animaux. Je prépare tout de suite un nouveau plat, patron. Faites donc, et retirez cet ordre de la vie au plus vite. Tout de suite, patron. Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu à ce point, monsieur. Encore une chose, ces assiettes et ce tableau sont atroces. Remplacez-les immédiatement. Mais monsieur, ce tableau est unique. C'est le chef-d'œuvre incontesté du célèbre. Il pourrait avoir été peint par la reine elle-même, ça ne changerait rien du tout. Remplacez-le. Bien, monsieur, je vais faire le nécessaire au plus vite. Et c'est lui que nous avons rencontré tout à l'heure. Il est du genre autoritaire, on dirait. Je veux parler de M. Beluga, j'imagine. Quel dommage que ce tableau ne soit pas répandu. Je le trouve très réussi. En parlant de tableau, écoute donc cette mélodie, mon cher Luc. Énigme 10, chef-d'œuvre. Ce tableau est composé de lignes courbes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans qu'aucune section ne soit de la même couleur qu'une section voisine, quel est le nombre minimum de couleurs que vous devez utiliser? La même couleur peut être utilisée plusieurs fois du moment que deux sections de même couleur ne se touchent pas. Une fois la réponse trouvée, touchez répondre et écrivez le nombre de couleurs. Touchez répondre afin d'afficher l'écran de réponse. Imaginons que votre réponse est 31, écrivez 1 dans la colonne des unités et 3 dans la colonne des dizaines. Ensuite, touchez valider, touchez la gomme pour effacer un chiffre.
Voyons si c'est bon. Je suis le digne apprenti du professeur. Bonne réponse. Il ne vous faudra que 3 couleurs pour peindre ce tableau. Une grande partie du tableau peut être peinte avec 2 couleurs, mais il y a une zone dans le coin en bas à gauche qui doit être peinte d'une 3e couleur. Excellent travail, Luc. Après une telle énigme et un si bon repas, nous avons bien mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Énigme 10, chef-d'œuvre a été ajouté à la liste. Lorsque vous progressez dans l'histoire, certains lieux peuvent devenir inaccessibles. Toutes les énigmes qui deviennent inaccessibles sont envoyées dans la réserve de l'anneau mystère. Visitez la réserve d'énigmes pour résoudre toutes les énigmes que vous avez oubliées. Les énigmes oubliées de ce chapitre vont maintenant s'afficher à l'écran. Le professeur et Luc décident de retourner à leur compartiment dans le wagon numéro 3. Le luxe de Moulin Express se retrouve dans les moindres détails de ses décorations. La finesse du cristal utilisé pour ce service est impressionnante. Et comment? Regardez un peu ce verre. Oui, ces motifs sont absolument ravissants. Cela me rappelle une énigme d'ailleurs. Énigme 9, pyramide de cristal. Le patron d'un restaurant 3 étoiles charge un jeune serveur de construire une pyramide de verre. Voulant bien faire, le serveur dessine 5 différents modèles de pyramide et montre au patron. Ce dernier y jette à peine un œil avant de se retourner vers le jeune homme et de hurler « Ce modèle est grotesque, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» De quel modèle de pyramide le patron parle-t-il? Touchez la lettre correspondante pour répondre. Voilà ma réponse. Trop facile. Bonne réponse. Le patron du restaurant parlait du modèle D. En observant avec attention, on peut voir que la première et la deuxième rangée de verres ne pourraient jamais être placées de cette manière en situation réelle. Ce dessin en 2 dimensions ne tient pas compte du port des verres. Excellent, Luc. Bien, continuons le défi. Et notre pyramide de cristal a été ajoutée. Merci de votre visite, messieurs. J'espère que ce repas était à vos goûts. Tout était parfait, aussi bien les plats que le service. Vous en faites un grand honneur, monsieur. Vos compliments ne vous pas fait. Souhaitez-vous aider immédiatement? Oh, il me semble que j'ai carré votre commande. Soyez excusez. Puis-je vous demander de m'indiquer ce que vous avez choisi? Énigme 8, le festin de Luc. Luc, es-tu certain que tu arriveras à manger tout cela? Ne vous en faites pas, professeur. Je viderai complètement mon assiette. Le professeur a des raisons de s'inquiéter. Luc a non seulement commandé beaucoup de plats, mais en plus ce qu'il a commandé coûte 2 fois plus cher que ce qu'a choisi Letton. Les images ci-dessous représentent tous les articles commandés ainsi que leur prix. Touchez les prix de tous les articles que commandait Luc et touchez valider.
Je suis confiant. Tout est clair désormais. Au travail. Après un petit calcul, vous trouverez que le total des deux commandes s'élève à 105 livres. Ainsi, la commande de Luke devrait coûter 70 livres et celle de Layton 35. Sachant cela, tout devient simple. Alors, tu es certain que ce ne sera pas trop pour toi? Non, ce ragoût est délicieux et ce steak, yam, est excellent. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort de m'aider. Tout est réglé maintenant. Nous n'atteindrons pas notre prochaine étape avant un certain temps. Vous devriez vous reposer. Le destin de Luke est ajouté à la vie. C'était violent, même pour M. Béliveau. Vous voulez dire qu'il s'énerve souvent contre vous comme ça? Contre moi ou contre les autres membres du personnel. Le patron n'est pas un homme facile à aimer. C'est terrible. Vous ne devriez pas avoir à supporter ce genre de comportement au travail. Vous savez, il n'a pas forcément tort. C'est grâce au patron que ce train a acquis sa réputation. Comme on le répète souvent, la qualité ne suffit pas, seule l'excellence compte. Même les assiettes que nous utilisons ont été spécialement créées pour ce train. Elles sont superbement ouvragées. Même le dos des assiettes est finement écoré. Et niveau 13 dans votre assiette. L'assiette en face de vous porte une arc faite de deux triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Il est clair que le triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que celui qui est situé à l'intérieur. Mais pouvez-vous dire combien de fois plus grand exactement? Et voilà! Je suis le digne apprenti du professeur! Bonne réponse. Si vous pensez à retourner le petit triangle comme ci-dessus, il suffit d'un instant pour vous rendre compte que le grand triangle pourrait en contenir 4 petits. Eh bien, vous avez l'œil. Je me demande pourquoi ces assiettes déplaisent tellement à M. Beluga. Aucune idée. J'imagine que les journalistes sont leurs propres critères. Et numéro 13 dans votre assiette a été ajouté à la liste. Je me demande ce qui se passe. Mon bébé, mon petit chou, je vous ordonne de faire quelque chose. Payez ce train. Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Chelmou, quelle surprise, j'ignorais que vous étiez à bord. Tiens, mon monsieur Layton, le monde est petit comme on dit. Enfin, oubliez donc politesse. J'ai un autre problème sur les pas. Un enfant a disparu. Cette dame a perdu la trace de son fils quelque part dans ce train. Vous ne l'auriez pas vu? Malheureusement. J'ai bien peur que nous n'ayons pas projet de jeune garçon. Mon petit bébé est sorti tout seul et il n'est pas encore revenu. Je suis morte d'inquiétude. J'exige que vous mettiez à la recherche de mon petit chou toute la terre cessante. Elle n'a pas arrêté de hurler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame. Mon ami et moi-même, nous ferons une joie de vous aider. Bien, vous feriez mieux de me mettre au travail si vous voulez retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Dites-lui que moment est full d'inquiétude. Les seuls indices que nous ayons sont une chaussure que le mouton a perdue, ainsi que son nom, Tom. J'ai tenté d'obtenir plus de détails de cette femme, sans résultat. Elle n'écoute rien et se contente de m'ordonner de fouiller le train. Et elle est à Tom, cette chaussure? Elle est vraiment toute petite, non? Effectivement, Luke. Voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devrait être trop petit pour marcher. Je suis perplexe. Vous obtenez une chaussure. L'objet a été rangé dans la valise du professeur. La disparition de Tom. À bord du Voluntary Express, le petit Tom, le bébé d'Angela, semble avoir disparu. Il a laissé derrière lui un petit chausson, qui semble indiquer que Tom est un tout petit garçon. Où un si jeune enfant a-t-il bien pu aller? Le professeur et Luke décident d'aider Shelmy à retrouver Tom, le bébé d'Angela.
prévu que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? De notre enquête, nous avons découvert que le journal de votre ami, le docteur Rantochado, il mentionne ce train dans le récit de ces derniers jours. J'ai donc suivi cette piste. Puisque cette enquête ne vous concerne rien, je ne peux rien vous dire de plus. En outre, retrouver cet enfant disparu est la priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec cette chaussure et un nom pour seul indice, c'est loin d'être gagné. Luc et moi-même serons heureux de vous apporter notre aide. Oh, je n'en doute pas. Je me suis renseigné sur vous, les gars. Il semble que vous ayez une certaine tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aimer, montrez-moi ce que vous valez en résolvant cette énigme. Énigme 20, en délicatesse. Dans un magasin, une femme paye une paire de chaussures à 30 livres, avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre que le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. Les chaussures que la cliente a emportées coûtaient 30 livres. Le caissier a rendu 20 livres en monnaie à la cliente. Au total, l'indélicatesse de cette demoiselle a donc fait perdre 50 livres au caissier. Ce caissier a reçu 50 livres en vraie monnaie lorsqu'il a échangé le faux billet, mais il a dû rembourser ce montant à la patronne du magasin voisin. Par la suite, ces deux transactions s'annulent donc l'une l'autre. Bien que vous êtes à la hauteur de votre réputation finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté si ça vous chante. Le nombre de 20 indélicatesse a été ajouté à la liste. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici. Il me semble qu'il s'agit d'une casquette, et je doute que nous puissions l'atteindre d'ici. Cette casquette est peut-être celle de Tom, qui sait. Cette éventualité n'est pas exclue en effet. Et puisque nous parlons de casquette, vous connaissez cette énigme, professeur? Énigme 14, où les casquettes. Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux, puis elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit: ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge, et les autres auront un ballon bleu. Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. On sait que seuls quelques enfants ont reçu un ballon rouge et que certains d'entre eux n'en ont pas eu. Si chaque enfant au plus avait une casquette rouge, tous les enfants de la classe auraient eu un ballon rouge. Et si 3 enfants au moins avaient une casquette rouge, personne n'aurait reçu de ballon rouge. Donc 4 enfants devaient porter une casquette rouge, permettant ainsi aux 6 enfants de recevoir un ballon rouge. Mince, j'étais pourtant sûr que j'arrivais à enfin réussir à votre l'équipe. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'heure, essayons de retrouver ce petit garçon. Vous avez raison, nous devrions nous mettre au travail. Au fait, dans votre avis, comment on a pu se faufiler dans un tel endroit? Très bonne question. Vous obtenez une casquette. L'objet a été rangé dans la valise du professeur. Énigme 14, où les casquettes a été ajoutée à la liste. Oh, regardez ça, professeur, c'est ça. Les restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité. Cela dit, si c'est le cas, c'est par contre manquer cruellement d'éducation.
Oh, tout va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. Dites, j'ai l'impression de connaître par vous. Maintenant que tu m'en parles, ça c'est vrai que t'avais fait effectivement quelque chose de pas idéal. Salut les jeunes, ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté d'une énigme? Eh bien, ne craignez rien. La magnifique extra-lucide mystère est là pour vous aider. J'en étais sûr, qui d'autre se promènerait avec cette petite maison? Et une seconde, qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Alors j'ai entendu parler de moi, mon petit, content de voir que j'ai toujours la côte. Évidemment, j'ai entendu nous parler de vous, on s'est déjà rencontrés, vous avez oublié? Aucune chance, je pense que tu me confonds avec une autre poignée, mon garçon. Je ne t'ai jamais vu. Enfin, si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter mon petit discours, pas vrai? En fait... Inutile d'être aussi timide, j'ai bien l'intention de vous remercier de votre visite. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. La spécialité, ce sont les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passés? Eh bien, je m'occupe d'elles, je les invite à rester chez moi. Jetez un œil à ma réserve où vous y trouverez peut-être quelques énigmes que vous avez laissées. Si la réserve est vide, il n'y en a qu'à repasser plus tard. Hihihi. Énigme 24, le petit papier. Après avoir essayé de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier plié est plus long que l'autre d'1 centimètre. Du nature perfectionniste, vous rendez le bout de papier et vous vous rendez compte que cette fois, c'est l'autre côté qui est plus long d'1 centimètre. Maintenant que deux plis sont visibles sur le bout du papier déplié, trouvez quelle est la distance en millimètres qui sépare ces deux plis. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. La distance entre ces deux plis est d'1 centimètre, soit 10 mm. Pour visualiser cette réponse, imaginez la partie extérieure d'une boîte d'allumettes dont la hauteur serait d'1 centimètre, comme sur l'image ci-dessus. Maintenant, imaginez qu'un côté de la boîte où se trouve un grattoir a été retiré. Si vous mettez les trois côtés restants à plat, vous vous retrouverez avec un patron qui correspond parfaitement à votre petit papier avec ses deux pliures. L'énigme 24, le petit papier a été ajouté à la liste. Oh, les passagers. Désolé, monsieur, je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage. Comment n'est donc pas un passager? Non, je ne suis que le mécanicien. Je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais mon Inter-Express est en pleine forme, je n'ai pas grand chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre, du coup, j'arrête des énigmes. Que pensez-vous de celle-ci? Énigme 25, échappée sauvage. Après des années difficiles, un zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux. Privés de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les cris de leur cage, tous les animaux tentent de trouver le chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs du zoo. Puis touchez valider. Mais n'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Beau travail. Le seul animal qui retrouvera la liberté sain et sauf est le lion. En effet, le lion et le lapin peuvent tous deux arriver jusqu'à la sortie. Mais dès que le lion verra le lapin, il n'en fera qu'un moucher. La nature est parfois cruelle. Et qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez les énigmes aussi vite? Énigme 25, échappée sauvage, a été ajoutée à la liste.
Non, madame. Avez-vous vu un petit garçon avec une seule chaussure passer ici? Non, je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure, je pense que je m'en serais souvenu. Je vois. Bien, merci de... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis-je vous demander de m'aider à résoudre ce problème? Énigme 18 à petits pas. Voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement, une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche à chaque déplacement. De plus, vous ne pouvez pas traverser les murs, toucher les cases une après l'autre pour tracer le chemin à prendre. Toucher une case déjà sélectionnée permet d'annuler la sélection. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. Beau travail. Ce n'est pas très difficile si on avance à petits pas. Eh bien, ça c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Énigme 18 à petits pas a été ajouté à la liste. Aïe aïe aïe, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Oh, salut. Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche dans toutes les pièces et j'en ai trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Comme vous dites, et si le Big Boss l'apprend, je vais me faire incendier. Waouh, je viens d'avoir une super idée. Je vais vous filer le machin tout cassé, Dac. Vous en faites ce que vous voulez, ou même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus, et merci. Mais, hé, revenez! L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise du professeur. Vous obtenez un connecteur, cela vous permettra de réparer l'appareil photo. L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise du professeur. Pour accéder, il suffit de toucher la valise, puis l'icône d'appareil photo. Touchez les pièces situées en haut de l'écran pour les agrandir. Ensuite, faites glisser la pièce sélectionnée afin de la placer dans l'appareil photo. Modifiez l'orientation et la position des pièces grâce au stylet. Touchez une pièce en son centre et faites-la glisser pour la déplacer. Touchez l'extrémité d'une pièce et utilisez le stylet pour la faire pivoter. Pour réparer l'appareil, vous devez réunir les 10 pièces manquantes et les placer rapidement. Que se passera-t-il quand l'appareil photo sera réparé? C'est à vous de le découvrir. Utilisez les objets que vous avez récupérés afin d'aider ce hamster paresseux à retrouver la forme. Les objets dont vous disposez sont affichés en haut de l'écran tactile. Faites glisser les objets à l'aide du stylet pour les placer sur le parcours du hamster. Le hamster remarque tout objet placé à 3 cases maximum de l'endroit où il se trouve. Mais attention, il ne réagit pas si un objet est placé à 4 cases ou plus. Touchez un objet pour afficher ses caractéristiques. Utilisez les caractéristiques de chaque objet pour optimiser l'entraînement du hamster. Quand les objets sont placés à l'endroit voulu, touchez Entraîner pour donner le signal du départ. Une fois que le hamster a passé un objet, celui-ci disparaît du parcours. L'entraînement se termine quand tous les objets ont disparu ou que l'objet suivant est inaccessible. Le hamster gagne en forme physique dès qu'il atteint le nombre de pas indiqué comme objectif. Redonnez au hamster une forme physique optimale et vous aurez une très bonne surprise. Eh bien, mon jeune ami, vous devez faire l'erreur, votre compartiment est donné. Pardonnez notre intrusion intellectuelle, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un véhicule disparu. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oh mon canard, il part sans doute de cet adorable trésor que l'on a vu tout à l'heure. Ah oui, je me souviens, un beau petit avec un regard brillant d'intelligence.
Oh, alors vous avez vu le petit Tom? Sa mère le recherche depuis un certain temps. Tom, hein? Je ne savais même pas que c'est un garçon, pour être franc. C'est un joli nom. Allons, mon canard. Il me semble que nous avons vu une jeune fille tout à l'heure, pas un garçon. Oui, peut-être. Il aurait pu s'agir d'une fille. Enfin, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas regardé près, pas vrai? Alors là, j'avoue que j'ai perdu un peu de fil. De quoi on parle exactement? J'ai bien peur que cette piste ne nous mène à un professeur. Au contraire, Luc, je crois que nous venons d'obtenir des informations capitales. Que voulez-vous dire, professeur? Tu verras. Commençons par retourner sur les lieux de disparition de Tom. Le professeur et l'aide décident de retourner sur les lieux de la disparition de Tom. Inspecteur, vous voilà. Bon, avez-vous progressé dans votre enquête sur la disparition de cet enfant? Vous essayez encore de retourner chaque nuit pour retrouver les moteurs tous les deux? Pardon? Vous enseignez que le petit a été retrouvé? Non, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que cet enfant n'est plus à propos de ce train. J'ai interrogé tous les passagers et personne ne semble avoir vu son fait. On peut donc conclure que le pauvre gamin est descendu plus tôt, qu'il est tombé du train. Tombé du train? Affirmatif. C'est une hypothèse parfaitement plausible. Les enfants ont une grosse tête, ils sont de psychologie. Les enfants adorent quoi comme des gars, ça aussi c'est une question de psychologie. Associez les deux et vous obtenez tous les ingrédients d'une catastrophe de lycée. Je contacterai les autorités compétentes au prochain instant pour organiser la. À l'instant, inspecteur, les fenêtres du train sont particulièrement hautes. En outre, toutes les issues sont verrouillées. Vous pensez vraiment qu'un enfant aurait pu tenter de sortir ça? Non? J'ai compris. Allez-y les Tom, je vous écoute. Dépassez le marbre au sujet. J'ai bien peur de l'énorme, mais je pense que nous sommes face à un groupe de secours. Ou alors, vous ne manquez pas d'air. Enfin, ça vous avez, continuez à jouer les effectifs. Sachez quand même que ça ne servira pas grand-chose. Il y a un problème, mon garçon, je ne saurais pas expliquer, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange, j'ai moi aussi la même impression. Vous croyez que nous sommes suivis? On ne peut pas écarter cette possibilité. Ferme bien les yeux ouverts, on ne sait jamais. On dirait des chaussures que Tom a perdues, vous ne croyez pas? C'est probablement. Et c'est bizarre, cette chaussure est exactement identique à l'autre. Elle tirait au même pied. Tu as raison. Ah! Cela veut dire que le petit homme est en réalité... Luc, je crois que nous avons tous les deux commis une belle erreur de jugement. Vraiment? Laquelle? Essayons de récapituler les faits. Tu veux bien? D'accord. Voyons voir. L'inspecteur a trouvé une toute petite chaussure sur le sol. Exact, une chaussure pour bébé si l'on en croit sa taille. Ensuite, nous avons trouvé une casquette dans la cuisine. Mais elle était tombée dans un coin que même moi, j'ai eu du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu se glisser jusque-là. Excellente observation. Pour atteindre cet endroit, Tom ne devait pas mesurer plus de la moitié de ta taille. Je ne me souviens pas d'avoir vu de garçons plus petits que moi dont on parlait. Moi non plus. C'est ce qui m'a amené à envisager une autre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans savoir? Depuis le début, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant que nous mettons. Et si nous avions tout faux, si nous nous étions trompés dès le départ? Je crois que je vois où vous voulez en venir, professeur. La seconde chaussure a été conçue pour un pied gauche, tout comme la première trouvée par l'inspecteur. Cette étrange paire de chaussures pourrait être un indice majeur. Et si Tom était... Il est 15, mais qui est Tom? Tout le monde s'accorde à penser que Tom est un enfant. Cependant, le professeur Layton en doute fortement. Déplacez les pièces afin de créer un dessin en forme de plus au milieu de la zone. Ce dessin vous révélera la véritable identité de Tom.
Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Au travail. Tom est un chien. Tu te souviens de cette jeune fille que nous avons croisée? Elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien n'est autre que notre ami Tom. Donc si on veut retrouver Tom, on n'a plus qu'à retrouver cette fille. Le numéro 15, Mickey et Tom a été ajouté à la liste. Le professeur Elliot décide de chercher la jeune fille qui a été vue avec un chien. Regardez-moi ça, vous avez au moins résolu 12 énigmes. Oh, bravo, vous êtes motivé, ça c'est bon, je vous aime bien. Bon ami, d'accord? Et peut-être que... Non, ce n'est pas ça non plus. Cette énigme va m'empêcher de dormir. Oh pardon, j'ai fait sécher à votre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'une jeune fille accompagnée d'un chien. Les auriez-vous vu passer? Oui, ça me dit quelque chose. Il s'est dirigé vers l'arrière du train. Merci beaucoup, nous avons... Faites une seconde le roi du chapeau. Je connais les gens dans votre genre. Vous avez eu votre réponse et vous partez sans un mot. Faut que je vous ai aidé, donc toi aussi, vous devez aider le vieux Guy. Voilà comment ça marche. Je suis désolé, monsieur. J'ignorais que vous aviez promis. Pourquoi pouvons-nous vous aider? Il y a cette énigme qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, vous voyez. J'aimerais vous essayer de trouver la solution pour moi, d'accord? Énigme 12, sans couvert. Un homme vous montre un dessin. Disons que ce dessin a une surface de 10 et que je souhaite mélanger les couleurs pour n'avoir que des cases toutes bleues et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages que j'obtiendrai? Oh, et ne pensez pas que la réponse vous tombera du ciel. Je compte sur vous pour comprendre la méthode nécessaire pour comprendre cette énigme. Sur les 10 unités de surface, indiquez le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Au travail, si vous utilisez des marques autour du dessin afin de diviser en 10 cases, il apparaît clairement que B, F, C, I, D, G ainsi que E et H contiennent en réalité le même motif avec des couleurs inversées. On peut donc en conclure qu'en mélangeant les couleurs de ces 8 zones, on obtiendrait 4 cases blanches et 4 cases bleues. Les deux dernières cases, A et J, ne contiennent que du bleu. Ainsi, au final, il y aurait 6 unités de ciel pour 4 unités de nuages. Je comprends maintenant. Prenez la tête sur les épaules. Au fait, j'ai vu cette fille que vous cherchez prendre cette porte derrière moi, tout au fond. Vous obtenez un viseur, ça vous permettra de réparer l'appareil photo. Énigme 12, tant couvert a été ajouté à la liste. Le professeur Elliot décide de parler à la fille à l'arrière du train.
Mademoiselle? Oh, c'est toi? Oui, j'avais donc raison de penser que c'était toi qui nous suivais. Flora, qu'est-ce que tu fais ici? Désolée. En fait, je ne voulais pas me retrouver à nouveau toute seule. Professeur, Je pense que notre voyage risque d'être dangereux. hein? Alors je te demanderai d'être très prudente. Promis? Promis! Évidemment, le chien que nous avons vu tout à l'heure. Vite, attrapez-le. Oh. Il dire que nous étions à la recherche d'un chien depuis le début. Ah, effectivement, Luc. Bien, il est temps de le ramener à sa maîtresse. Oh, ça vous ennuie si je viens avec vous? Bien sûr que non, je m'en fous. Flora va voyager avec vous. Son forfait apparaît sur l'écran supérieur. Le professeur Luc et Flora décident de rencontrer Angela, sa maîtresse. Oh, merci. Merci beaucoup. Une petite omélie d'amour. Tu m'as tenu mon cœur un moment. Oh, c'est lui, Tom. Je croyais que l'on cherchait un enfant pas un cabot avec une coiffure improbable. Comment osez-vous comparer mon Tom Michaud à un vulgaire bâtard? Quand l'Indien n'a pas pour habitude de s'occuper des chiens errants, la prochaine fois que vous le perdez, retrouvez-le toute seule. De nos jours, les gens n'ont plus aucun sens de la responsabilité. Venez, Barton, nous partons. À vos ordres, chef. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Revenez ici tout de suite. Revenez, je vous dis. Ah, je vais pas laisser ce russe regâcher mes retrouvailles avec mon petit Tommy Lounet. Il est tellement chaud que j'avais peur qu'on les capturait et qu'on me demande une rançon. Nous ferions mieux de ne pas lui parler du rôle de Flora dans cette histoire. Excellente idée, mon garçon. Oh. Vous méritez une récompense. Oui, je sais bien que c'est extrêmement généreux, mais j'insiste. Vous obtenez la maison pour entraîner l'hamster. Il me semble que notre première étape sera un petit village pittoresque appelé Dropstone. En combien de temps devons-nous y arriver, professeur? Je n'en suis pas certain. Pour l'heure, nous devrons faire trop de patience. En réalité, Tom n'est pas le fils d'Angela, contrairement à ce que beaucoup pensaient, mais son petit chien. L'affection qu'elle porte à cet animal est si forte qu'elle le considère comme son bébé. Le professeur Luc et Flora décident de retourner dans le compartiment 3A. En fait, Flora, où est-ce que tu étais cachée pendant tout ce temps? Eh bien, avant de trouver ce petit chien, je me retrouvais dans mon compartiment. C'est vrai, tu as un compartiment pour toi toute seule? Oui, c'est le compartiment central dans le wagon numéro 3. Waouh, tu sais que nous occupons le compartiment à côté du chien? Il n'y avait qu'une immense poison entre nous, et pourtant j'ai tellement développé pour être là. Les facultés d'observation doivent être dédiées. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le train s'est arrêté? Il y a un problème? Samuel, espèce de grande année, qu'est-ce que t'as encore fait? Relax, Big Boss, il y a un train en panne là-bas en plein milieu de la voie, quoi. Tant qu'on bouge pas d'ici, on bouge pas d'ici. Eh ben, bouge pas un peu, justement. Je viens d'avoir tout de suite. Je ne serais pas dans l'implication. Ta mère arrête l'implication de vouloir parler. Ouais, mais... Attends, ça pèse lourd, tu vois. Comment je suis censé faire pour bouger? Silence, je n'ai que faire de tes excuses. C'est les cartes morts qui m'avaient tapé de son salaire. Débrouille-toi comme tu veux, mais je dis que je prends sur la réputation pour le Ok, voilà, tu vois ce que je peux faire pour la fin de... Peut-être ton oncle, mais je suis aussi d'accord aussi. Il y a des petites qui tiennent pour enlever les congés. Ok, ta famille, parce que tu veux pas me faire.
quel est le problème? Oh, désolé, monsieur le passager. Il y a un train de près en panne un peu plus loin et la voie quotidienne est bloquée. Il va nous falloir du temps pour dégager la voie, alors allez donc manger un morceau en attendant. Je vois, peut-être vous apporter mon aide. Vous êtes sérieux? Waouh, ce serait carrément génial. Je pensais que vous pourriez trouver le moyen de déplacer un train pour qu'on puisse avancer. On ne pourra pas repartir tant que ce train restera bloqué sur la voie. Le Manhattan Express ne pourra pas avancer tant que ce train sera bloqué au niveau de la voie. Ligne de 26, changement de voie. La position de ces deux trains doit être interchangée. Déplacez les wagons de chaque train un par un le long des rails afin de les placer dans l'ordre indiqué par des numéros à côté des rails. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Beau travail. À présent, dépêchez-vous de retourner dans le train. Il est déjà assez en retard. J'imagine que rien ne nous empêche de reprendre notre route maintenant. Vous avez raison, nous en avons fini ici. Donnez-moi une minute et nous serons prêts pour le départ. Enfin, c'est reparti. Nous devrions atteindre Dripstone dans un peu de temps. Je me demande si nous apprendrons quoi que ce soit d'utile là-bas. J'espère bien que ce sera le cas. Vous obtenez un obturateur. Cela vous permettra de réparer l'appareil photo. Le numéro 26, changement de voie, a été ajouté à la liste.